Julien Dupuis, chercheur à l'Institut interdisciplinaire des neurosciences de Bordeaux, répond à nos questions. Après avoir cherché les réponses à nos premières questions dans des vidéos, des livres, de nouvelles questions sont apparues, plus pointues, auxquelles nous n'avions pas trouvé de réponse. Notre parachercheur Julien Dupuis est venu passer la journée à l'école pour répondre à ces interrogations. Est-ce que les neurones ont des parents? À l'origine de chacun de nous, il y a une cellule unique, née de la fusion d'une cellule du papa et d'une cellule de la maman. De cette cellule sont nées toutes les autres, qui se sont spécialisées en cellules de la peau, en neurones, en microglies. Les parents des neurones ou des microglies sont donc cette première cellule. Comment le cerveau est arrivé dans notre tête quand on était dans le ventre de maman? C'est par la multiplication des cellules que le cerveau s'est construit petit à petit pendant que le bébé était dans le ventre de sa maman. Les neurones bougent-ils? Les neurones naissent à deux endroits du cerveau. Ils migrent ensuite pour rejoindre la partie du cerveau qui leur correspond. On appelle cela une migration. Une fois qu'ils sont à leur place, ils ne bougent plus vraiment. On ne sait pas encore s'ils sont programmés à la naissance ou si c'est en fonction des besoins après leur naissance qu'ils deviennent des neurones du cortex préfrontal ou d'une autre partie du cerveau. Comment les neurones peuvent-ils se faire nourrir? Dans la famille des cellules gliales, vous connaissez les microglies, mais la microglie a une cousine appelée astrocyte, car elle a une forme d'étoile. Ce sont les astrocytes qui apportent l'oxygène et le glucose aux neurones. Les astrocytes peuvent-ils faire mourir le neurone en lui donnant trop de sucre? Ce n'est pas possible. La quantité de sucre est toujours contrôlée. Le neurone possède un mécanisme qui stoppe la quantité de glucose entrant lorsqu'il a ce qu'il lui faut. Comment les neurones mangent-ils le sucre puisqu'ils n'ont pas de bouche? Dans la membrane du neurone, des transporteurs, protéines spécialisées, font entrer et sortir le glucose. Ils agissent comme des portes sélectives qui ne laissent passer que le glucose. Comment la microglie reconnaît-elle un neurone malade? Peut-elle sentir? La microglie possède des petits récepteurs capables de sentir les neurones abîmés qui envoient à ce moment-là des molécules repérées par la microglie. La microglie se dirige alors vers le neurone malade et l'entoure pour le manger. Comment la microglie peut-elle se faire géante pour avaler le neurone? Comment peut-elle le manger puisqu'elle n'a pas de bouche? La microglie ne possède pas de vraies dents, mais des dents moléculaires. Elle peut se déformer pour entourer complètement le neurone. Merci Julien pour toutes ces réponses et à bientôt pour de nouvelles aventures.